La vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Écoute-moi bien. Un jour, tu diras cette parole. Écoute-la. Alors, dans Genèse 45, quelle est cette parole? Écoute cette parole. Prends le premier livre. Genèse 45. Voilà cette parole. Un jour, tu diras, Genèse 45, verset 13. Écoutons la parole de Dieu. Quand tu es dans ta gloire, il y a des paroles que tu vas prononcer. Et ces paroles-là aussi sont en route. Et il dit, au verset 13, Genèse 45, verset 13, il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Un instant. Joseph, vous connaissez son histoire, maltraité par ses propres frères, vendu comme esclave et tout. C'est une histoire que je ne vais pas vous raconter, vous la connaissez. Joseph est rentré en Égypte, Joseph étant devenu premier ministre. C'est devant Joseph que toute la famille qu'il a rejetée s'est présentée parce que la famille avait la famine donc dans leur région. Et Joseph les a reconnus et Joseph leur parle. Amen. Il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Voilà la parole que tu vas dire. Racontez à mes gens toute ma gloire qui est en train de se manifester maintenant. Allez dire, toi tu es assis dans un fauteuil royal parce qu'on te reçoit comme un roi. Maintenant on dit, viens parler. Et quand tu te lèves, allez dire toute ma gloire que j'ai eue en Égypte. Où il a eu cette gloire? Mon frère, ma soeur, tu as peur des sorciers. Mais c'est dans ton village que ta gloire va se manifester. Amen. Et c'est dans ton village, on va dire, allez dire aux gens qu'on l'a installé au village dans sa gloire parce qu'il vient de réussir. Et puis il continue, il dit, et tout ce que vous avez vu, allez dire d'abord, et puis allez dire aussi, tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Voilà. Et c'est en ce moment, papa, maman vont venir maintenant. Allez dire, tout ce que vous avez vu, c'est vrai. Quelle que soit la mauvaise décision sur toi, quelle que soit la malédiction, tu passeras par ta gloire avant de quitter la terre. Alors écoute cette parole. Allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Job 19. Job 19, verset 9. Qu'est-ce que Job nous dit? Job 19, verset 9. Il dit, il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne sur ma tête. Amen. Alors vous voyez, quand les gens dessinent Jésus-Christ, on met une couronne, c'est la gloire. C'est cette gloire. Quand on regarde quelqu'un qui a une gloire spirituellement, c'est une couronne, pas une couronne comme les humains, mais c'est une couronne de lumière qu'on voit sur lui. Amen. Alors Job dit, les problèmes que j'ai eu là, ce qui m'arrive, on m'a dépouillé de ma gloire, on a enlevé la couronne sur ma tête. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, même si on t'a dépouillé de ta gloire, même si on a enlevé ta gloire pour donner ta gloire à quelqu'un d'autre de ta famille, écoute-moi très bien, l'Éternel est là. Et c'est le moment de ta gloire qui est arrivé à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alors Job va continuer dans Job 30, suivez-moi bien, il va continuer, il va parler dans Job 30, au verset 15, Job va dire quoi? Job dit quoi? Au verset 15, il dit, les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent, mon bonheur est passé comme un nuage, ma gloire est emportée. Même si ta gloire était emportée, Job a dit, si ta gloire était emportée, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Amen. Dans Job 29, verset 20, même Job va parler maintenant. Il va reconnaître quelque chose de l'Éternel. Au verset 20, il dit, ma gloire réverbérera sans cesse. Amen.
Ma gloire reverdira sans cesse. Ma gloire va pousser. Ma gloire va revenir. Ma gloire va renaître. Amen. Et mon arc rajeunira dans ma main. Amen. Amen. Toi qui écoutes, ta gloire va rajeunir maintenant. Ta gloire va venir. Ta gloire va reverdir. Ta gloire est en train de venir. Elle est en train de pousser. Dieu a prévu ta gloire. Dieu a prévu ta gloire. La voilà aujourd'hui devant toi. C'est une renommée brillante, universelle et durable que Dieu t'a réservée. C'est une chose unique qu'à toi seul. Et c'est pour toi que Dieu a donné ça. Ta gloire est à toi seul. Ta gloire est pour toi seul. Amen. C'est une chose unique qu'à toi seul, cette gloire. Alors, voilà l'enseignement que Jésus t'a réservé. C'est ça l'enseignement que Jésus te réserve. Quand on parle de fête des rameaux, tu vas fêter, tu vas acheter des rameaux, tu vas couper des rameaux. Mais aujourd'hui, Dieu répond à cette question. Qu'est-ce que cela veut dire? Ésaïe 4, verset 2. Dieu veut parler. Il dit, en ce temps-là, en quel temps? Le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Quand ce temps va arriver, tu es quoi? Tu es le germe de l'Éternel. C'est-à-dire quelque chose qui pousse, la pousse de Dieu. Il dit, en ce temps-là, le temps de ta gloire, et c'est comme ça que tu vas reconnaître ce temps. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Voilà ce qui va se passer en ton temps de gloire. Et cette prophétie étant dans la vie de Jésus-Christ, quand le temps est arrivé, il a dit à ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et quand ce temps-là est arrivé, effectivement, la gloire a été rendue à Jésus-Christ à Jérusalem. Quand il rentrait, ce temps est prévu pour toi, mon frère, ma soeur. Et il n'est pas loin. Voici ce jour glorieux pour toi. Voici la gloire de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, sois humble. Seulement crois en Dieu. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Ta gloire cachée sortira. Et cette gloire cachée sortira aujourd'hui et parlera aujourd'hui. Amen. Et cette gloire cachée, à partir d'aujourd'hui, cette gloire cachée sortira. Et tu vas sentir les signes. Amen. Ce qui couvrait ta gloire, suis-moi bien, ce qui couvrait ta gloire quitte à partir d'aujourd'hui, ça quitte maintenant au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui couvrait ta gloire. Ce qui cachait ta gloire, au moment où tu suis cette vidéo, au moment où tu entends cette parole, ce qui cachait ta gloire est en feu maintenant. Parce que le moment de ta gloire est arrivé. Où est ta gloire? Le moment de l'intervention de l'Éternel est arrivé maintenant, mon frère, ma soeur. Tu es une femme de gloire. Tu es un homme de gloire. Et c'était à cause de cette gloire qu'on te combattait. Parce qu'on ne combat pas ce qui n'a pas de valeur. On combat ce qui a une valeur. Alors mon frère, ma soeur, tu as écouté ce message aujourd'hui. Tu as écouté. Jésus a vécu cette histoire prévue par Dieu parce que Dieu lui a réservé cette gloire. Et comme Jésus, les hommes lui ont dit, dans sa gloire. Amen.
Dans sa gloire, Jésus dans sa gloire. Qu'est-ce que les hommes qui étaient là? Pendant que toute la foule, tout le monde chantait sa gloire, qu'est-ce que ses opposants ont dit? Qu'est-ce que ses ennemis ont dit? Demande à tes gens là de se taire. Et Jésus a répondu, si les gens se taisent, si je dis aux gens de se taire, les pierres, les cailloux vont manifester ma gloire. Amen. Amen. La source de la gloire, c'est Dieu. Et non ton argent. Tu m'as bien. La source de la gloire, c'est Dieu et non ton rang. Pourquoi? Parce qu'on viendra chez toi à la maison pour dire, on a besoin de toi. Tu vas rentrer en fanfare dans telle ville. Parce que tu seras pareil. On aura besoin de toi. Amen. Mais la vraie gloire est de Dieu. Alors donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pour bénéficier de cette gloire. Ça ne s'achète pas. Ça ne se négocie pas. Ça ne se commande pas. Mais tu as assis. Et puis la gloire vient. La gloire te transporte. Et la gloire te montre aux gens. Voilà ma gloire. Amen. Sans Dieu, ta gloire est en prison. Sans Jésus-Christ, ta gloire est en prison et donc cachée. Libère-la en donnant ton corps, âme et esprit à Jésus-Christ. Libère ta gloire. Libère ta vie. Accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Et qui déclenche cette gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que tu as écouté ce message venant de l'Éternel, le moment de prière est arrivé. Et c'est en ce moment-là que tu vas connaître comment prier. Parce que dans le ministère de la vérité restauratrice, nous vous donnons les prières de la semaine. Et tu vas utiliser ces prières. Tu vas utiliser ces prières pendant 7 jours. Amen. Parce que le thème, c'est le moment de ta gloire. Le moment de ta gloire est arrivé. Alors, tu vas déclencher cette gloire. Premièrement, première prière, il faut te repentir. Réponds-toi, Seigneur, pardonne mes péchés. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface. Et puis tu cites les mauvaises choses que tu as faites. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas publiquement, c'est entre toi et Dieu. Et tu te repens. Et tu proclames le psaume. Deuxième prière, tu proclames le psaume 24. Psaume 24, versets 7 à 9. Amen. Voilà, tu proclames psaume 24. Tu te laisses noter psaume 24, versets 7 à 9. Voilà. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Voilà, ce sont des paroles fortes. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez-vous, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a un roi de gloire qui va faire entrer dans ta vie. Et tu pries, tu dis, Éternel, tu es mon bouclier et ma gloire. Relève ma tête au nom de Jésus. Troisième prière. Éternel, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre mes adversaires, pour imposer silence à mes ennemis. Confonds tous ceux qui s'opposent à ma gloire. Impose silence à tous mes ennemis, à tous les ennemis de ma gloire au nom de Jésus. Quatrième prière. Seigneur Jésus, c'est toi la source de ma gloire. Que toute la terre chante ma gloire au nom de Jésus. Cinquième prière.
Seigneur, délivre ma gloire de la captivité afin qu'elle se manifeste. Que ma gloire cachée s'extériorise maintenant au nom de Jésus. Sixième prière. Éternel, fais-moi voir la gloire, fais-moi voir ta gloire dans mon commerce, dans mes activités, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon lieu de travail. Fais-moi voir ta gloire au nom de Jésus. Et dernière prière, tu rends gloire à Dieu, tu remercies Dieu. Seigneur, merci. Merci d'avoir manifesté cette gloire dans ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.